Good afternoon, Senators. This is a matter of the utmost importance. Why don't you just cut out the shit, George? You all remember Dr. Hans Kleindast, the Nobel laureate who helped us during the space program? Well, for the past 20 years, he's been trying to keep his face off the cover of Time magazine doing research. His field of research has been time travel. Time travel. You want to know what's funnier than that, though? I get the feeling he's gonna tell us. The funny thing is, the good doctor actually did it. Where are you from? Québec. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. I'll do it. I'm fine. Aujourd'hui, on parle d'un film avec Jean-Claude Van Damme. I'm the parking attendant. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Bonjour. This rock has no more chance. It's going to be simple. Don't work for nobody. If I win, they'll go free. Bonne écoute. Bienvenue dans 10 ans, en 2004. Aujourd'hui, on parle du Flic du temps, sorti en 1994 et réalisé par Peter Hyams, avec Jean-Claude Van Damme, Mia Sara, Ron Silver, Bruce McGill et Gloria Reuben. Je suis Mathieu et aujourd'hui, on embarque dans notre DeLorean et on va à 88 miles à l'heure et on va dans notre futur. Non, t'es peu. Je pense que c'est la mauvaise franchise. En tout cas. Alors, bienvenue dans la, je sais pas, rétrospective ou trilogie ou, en tout cas, je sais pas comment on peut appeler ça. Tout simplement, notre vidéo rétrospective condensée en quelques films de Jean-Claude Van Damme. Aujourd'hui, on parle, on est dans la deuxième épisode en guillemets, puis peut-être même la troisième fois quand même là, qu'on parle de... Parce qu'il y a eu comme un prequel à ça avec le film de Cyborg que j'ai découvert il y a quelque chose comme 2 ans de ça. Mais c'est ça, là dans juste cette trilogie de films-là, on parle du Flic du temps. Vers la fin de l'épisode, je vais parler de Time Cop 2, un film là, de 2003 qui est sorti là, juste en DVD directement avec Jason Scott Lee, comme que j'ai fait pour le dernier film là, Bloodsport, puis que j'ai parlé là, de 4 autres films par la suite. Vous n'êtes pas vraiment avec le devoir là, d'avoir écouté le Time Cop 2 pour le podcast aujourd'hui, parce que je vais pas en parler peut-être là, juste une dizaine de minutes là, juste un peu là, pour vous mettre en situation, puis dans le fond si ça vous intéresse, c'est sûr que je vais remplir ça un peu de spoiler, mais en tout cas si maintenant vous voulez voir un peu là, qu'est-ce que ça a de l'air, vous allez avoir mes idées globales en quelques minutes. Mais avant de commencer à parler du Flic du temps qu'on va parler principalement aujourd'hui, je vous invite à aller faire un tour sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez trouver tout ce qui a été fait dans le passé, que ce soit la semaine passée avec Bloodsport, que ce soit en 2020 avec Cyborg, que ça soit en pas mal n'importe quand là, depuis la création du podcast en 2018, vous pouvez avoir des liens directs pour pouvoir télécharger n'importe quel épisode là, dans n'importe quelle rétrospective, comme la franchise qui a débuté avec Arnold Schwarzenegger, la franchise, la lancée là, des films adaptés là, de les œuvres de Robert E. Howard avec Conan, puis qui a continué avec Sonia Larousse en passant par Solomon Kane et Cole le Conquérant en retournant au remake du film original en tout cas, que finalement je vais peut-être continuer dans quelques années parce qu'on est en train de filmer un nouveau Sonia Larousse, fait qu'on va reparler de ça prochainement. En même temps vous pouvez trouver des liens pour la franchise des John Wick, Jurassic Park, La Matrice et même d'autres franchises là, dans le domaine de l'horreur comme le Halloween et les Vendredis 13 et peut-être même la pire franchise d'horreur de tous les temps, les Transformers. Donc rendez-vous sur premiervisionnement.com, puis en même temps le podcast est sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, donc vous pouvez suivre le podcast sur ces 2 réseaux sociaux. Alors, juste avant de commencer à parler du film, une autre petite chose, j'aimerais remercier personnellement Michael Lavoie qui a fait un don là, au podcast pour couvrir 3 films dans
les prochains 6 mois, là, en début de 2023, là, chose que j'ai parlé là, au dernier podcast. Fait que tes 3 films vont être couverts. C'est ça. Fait que si, mettons, ça vous intéresse aussi, là, c'est toujours lancé. Si, mettons, vous voulez faire un don au podcast là, de 15$ et plus, ben je vais les couvrir là, avant l'été 2023 pour vous. Fait que juste à envoyer un virement Interact à premier visionnement à commercial gmail.com et me nommer là, les 3 films que vous voulez que je couvre, puis ça va être aussi simple que ça. Alors, le film d'aujourd'hui, Le Flic du temps ou Time Cop, c'est un film qui est basé sur un comic book qui est sorti là, en 1992. Puis le film d'aujourd'hui, ben, il est en 1994. Alors, on s'entend qu'il n'y a pas grand temps entre les parutions, mais c'est maintenant on recherche un petit peu plus loin. Ben, dans le fond, le comic book est écrit par les mêmes personnes qui ont écrit le film aujourd'hui. Ils vont mettre en vedette le personnage là, de Max Walker, qui est le personnage interprété par Jean-Claude Van Damme. J'ai pas lu les bandes dessinées, mais ils font référence, là, en tout cas, ce que je peux lire là, un peu partout, c'est que le personnage de Max Walker va parler de sa femme, mais on sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme. Fait que, puis qui est décédé. Fait que, j'ai comme l'impression, en quelque part, qu'on a utilisé le comic book comme un genre de prequel ou quelque chose là, qui peut s'accompagner avec le film, puis que dans le fond tous les deux peuvent s'unir ensemble. Mais par contre, je peux rien trouver là, qui va confirmer ça. Fait que faut prendre ça juste avec le savoir de tout ça, mais c'est sûr que des fois il y a peut-être des choses qui contredisent, mais peut-être que si vous avez lu le comic, vous pouvez peut-être plus me répondre là-dessus. Mais en même temps, des fois on peut toujours un peu là, juste laisser aller des choses pour dire que ça s'unifie aussi. Il faut pas tout le temps prendre chaque panneau là, d'une bande dessinée ou un film, des fois là, juste trop à la lettre. Des fois, il faut laisser un peu de lousse, là, peut-être, là, en tout cas. Mais c'est ça. Fait qu'en bout de ligne, c'est ça. C'est une adaptation là, de cet univers-là. Puis, comme j'ai dit, c'est eux autres qui vont avoir poursuivi là, pour faire l'écriture du film. Peter Hyams, le réalisateur, lui a réalisé là, le film de 2010 qui est une suite là, de 2001, l'Odyssée de l'espace. J'ai vu juste ce film-là une fois là, quand j'ai écouté la seule et unique fois aussi que j'ai écouté le 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est un film qui est quand même correct. Là, le deuxième film, là, c'est sûr que le premier film là, de Stanley Kubrick, c'est quelque chose à part entière. Mais c'est ça, comme pour la suite, c'était pas si mal que ça, c'est juste que c'était vraiment pas comme le premier film. Hyams va travailler un peu plus tard aussi là, avec Arnold Schwarzenegger, va faire la fin des temps de 1997, je pense, ou 99. Là, en tout cas, ça se passe en 99, mais je suis pas sûr de l'année du film. Il va retravailler avec Jean-Claude Van Damme en 2013 pour Enemies Closer, que j'ai pas vu, mais aussi Van Damme va plus tard travailler avec son garçon sur 2 autres films que je vais peut-être un jour couvrir au podcast les 2 films là, de Universal Soldier, les 2 derniers films là, dans cette franchise-là, genre le 5 et 6e film. Là, dans tout ça, il y a tellement de films là, de Universal Soldier. Mais ce qui est comme peut-être officiellement là, le 3e, là, parce que dans le fond, Jean-Claude Van Damme n'apparaît pas là, dans 2 de ces films-là, là, mais le 3e film là-dedans, là, je pense que c'est un film là, qui est underrated, comme on dit, là, mais en tout cas, ça va être pour le podcast que je vais dédier éventuellement là, à Universal Soldier. Mais en revenant à Peter Hyams, Van Damme s'est blessé là, à une certaine époque dans sa carrière, puis en tout cas, il doit rester ami quand même avec Van Damme parce que c'est genre le seul là, qui a quand même là,
été visiter Van Damme à l'hôpital. Là. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est quand même fun de savoir là, que il y a des fois, là, il y a des amitiés qui perdurent là, un peu à Hollywood. Mais, tu sais, juste un peu pour embarquer sur ce terrain-là, en embarquant avec Van Damme, ben, tu sais, je peux voir, tu sais, la semaine passée, là, je parlais là, comme du film, là, La conquête du dragon d'or, qui mettait ben, tu sais, le dernier combattant là, à la fin de ce film-là. Abdel Kessi, en tout cas, je sais pas s'il est parenté là, avec Michel Kessi, comme par hasard. Je trouve que les noms se ressemblent beaucoup, là, l'acteur qui fait Tong Po. Mais en tout cas, c'est ça. Van Damme, j'écoutais un autre film, là, L'Ordre, qui est un film de 2001, je crois, avec Van Damme, bien sûr, que cet acteur-là revient aussi, puis c'était le dernier dans le Dragon d'Or, c'était le dernier là, dans Cœur de Lion, puis en tout cas, tu sais, je vois quand il y a quand même là un peu là, toujours un peu là, les mêmes faces qui reviennent, puis tu sais, c'est juste un peu le fun de voir l'évolution là, des acteurs, pareil, puis que tu sais, les amitiés continuent là, dans tout ça, fait que en tout cas, juste comme en guillemets en préparation là, pour toujours garder un peu là, l'atmosphère là, de Van Damme, puis pas juste peut-être juste écouter les films que je couvre au podcast, un peu pour garder dans l'atmosphère, puis un peu m'agrandir là, dans ce que Van Damme a fait au courant des années. Ben c'est ça, j'ai écouté le film L'Ordre, comme je dis, qui est un film qui est quand même correct un peu, puis tu sais, je regarde la distribution, il y a quand même beaucoup de visages que je connais là, à part de ça, là, il y a Brian Thompson qui joue dans le Terminator, là, que c'est dans le fond dans le Terminator, le Terminator, c'est un des 3 gars qui tue dans le fond là, pour ramasser son linge là, fait que c'est pas mal un genre de caméo là. C'est genre le méchant dans Cobra dans le fond, puis en tout cas Shao Kahn là, dans le deuxième film de Mortal Kombat, que je m'attendais pas vraiment à voir, c'est comme lui le grand méchant là, dans tout ça, fait que en tout cas ça montre un peu le calibre du film là, tout simplement, mais tu sais de le voir contre Jean-Claude Van Damme, ben tu sais c'était juste un peu là, quelque chose là, qui était dû, mais c'est avec aussi Charlton Heston qui fait pas mal un genre de caméo là, genre pour à peu près 5 minutes du film, que c'est quand même le fun là, de voir Monsieur Heston. Puis en tout cas, fait qu'il y a une coupe d'autres visages là, qui me dit quelque chose, mais en tout cas, dans tout le film, là, le film est quand même correct là, pour la générale. C'est juste que, tu sais, c'est rare que je vais dire ça. C'est la trame sonore qui est vraiment comme dérangeante parce que le film la trame sonore a fait que c'est comme un film, une grosse comédie. Là. C'est vraiment là, comme quelque chose là, qui est pas un anachronisme, mais quelque chose là, qui va vraiment pas avec ce qu'on voit à l'écran là, ça marche vraiment pas, il y a comme un ton un petit peu plus sérieux, mais la musique est tellement ridicule, mais c'est sûr qu'il y a des petits moments ridicules dans le film, mais la musique est comme tout le temps ridicule là, c'est vraiment, le ton est vraiment dérangeant, puis si mettons la musique aurait été mieux placée, aurait plus embarqué avec le ton, qu'est-ce que le réalisateur fait comme film, ben je pense qu'on aurait eu quand même un film là, assez solide de Van Damme, mais ça finit que c'était je me laissais comme bon ben là, on sait pas exactement, on a collé des morceaux ensemble qui n'ont pas de lien ensemble, pis ça fait que le mélange est assez bizarre, mais Van Damme est en forme là, dans ce film là, puis c'est le fun de savoir quand même là, que passé là, quand même là, plusieurs années après le film d'aujourd'hui, ben il est toujours en forme. Moi dans le fond passé le film de JCVD, ben je l'ai pas vu là, dans absolument rien. Je pense, j'ai vu le remake de Kickboxer qui est quand même assez récent, mais là-dedans, ben, c'est juste un coach, il fait pas grand-chose. Puis bien sûr, ben, je l'ai vu là, dans le film là, des Expendables 2 qui fait le méchant là, dans ce film-là, mais en tout cas, quelque chose que j'ai peut-être déjà dit, ou en tout cas, peut-être que je vais sonner comme un disque qui saute, mais je me dis, on pourrait toujours ramener
ramener Van Damme, ça serait le fun de ramener Van Damme dans une suite, même s'il était méchant. Ben, Van Damme est tellement reconnu là, dans toute sa franchise là, pour faire un doublon de lui-même, là, un frère ou un clone ou n'importe quoi, que ça serait tellement juste un bon clin d'œil à toute sa tout ce que Van Damme a fait en disant que c'est son frère qui revient là, du côté là, à Stallone là, mettons, dans le 4e film, quelque chose de même. Là, ça serait le fun. Là, quelque part, juste que son frère jumeau là, au gars là, dans le 2 là, reviennent là, quand même. Là. Mais en tout cas, ça c'est pour la franchise là, de Expendables que je voudrais couvrir là, l'année prochaine, là, quand on va sortir le 4e film. Alors, voici le synopsis complet du film du flic du temps là, vu par Wikipédia. En l'an 2004, le voyage dans le temps est devenu une réalité et les criminels comptent bien s'en servir. Pour éviter que le cours du temps ne soit altéré, le gouvernement américain décide de créer la TEC, Time Enforcement Commission, chargé de réglementer et protéger le continuum espace-temps. Max Walker, ancien flic endurci, depuis que le décès de sa femme est considéré comme le meilleur agent là, de la TEC, tente d'empêcher un criminel de sévir dans le temps, ce qui le ramène dans une époque qu'il a connue et pourrait changer sa vie, mais aussi le continuum espace-temps au grand complet, afin de restaurer l'avenir de sa compagne. Excusez. Fait que c'est un synopsis assez basique. Dans le fond, là, c'est pas mal l'idée de base du film. Dans le fond, le film à la base est pas mal plus un film d'action, puis qu'on va utiliser un peu là, des idées là, d'espace-temps puis de voyager. En tout cas, on va en parler un peu pendant le film, mais on va pas vraiment là, élaborer là, sur des faits là, de comment qu'est-ce que ça l'apporte. On va y arriver un peu avec Van Damme, qu'en bout de ligne, là, il peut changer le temps, mais on va pas aller du tout là, dans les profondeurs de qu'est-ce que ça peut apporter, puis tous les changements. C'est sûr que c'est un film d'action avec juste comme une thématique là, de voyage dans le temps. Puis tout est pas mal, dans le fond, là, la formule là, d'un film d'action standard. Dans le fond, il y a une tragédie pour notre personnage, mais à la fin, tout il vécu heureux et eu beaucoup d'enfants. C'est vraiment du standard en tant que tel là, dans le genre de film d'action. Alors, le film commence directement là, avec le générique d'ouverture, l'écran noir, puis écrit en bleu dessus, puis dans le fond, on passe tout le générique. Je vous parlais tout de suite de la musique là, de Mark Isham. Mark Isham, que j'ai parlé là, de lui là, il y a quelques mois, dans le fond, là, que j'ai parlé là, du film original là, de l'Autostoppeur, que j'ai vraiment aimé là, sa trame sonore là, dans l'Autostoppeur. Aujourd'hui, il me laisse pas mal indifférent dans sa trame sonore, honnêtement. Là, il y a pas mal, c'est du standard en tant que tel. Il y a rien là, qui se démarque vraiment. C'est pas quelque chose là, qui m'a vraiment interpellé là, en tant que tel. Là. C'était vraiment du standard en tant que tel. J'ai comme été surpris. Je l'ai plus remarqué à la deuxième écoute quand je l'ai réécouté pour prendre mes notes, que là je me suis dit, c'était Mark Isham. C'est sûr que c'est pas un nom qu'on reconnaît spécifiquement. Là. C'est pas quelqu'un qui est devenu là, un grand compositeur par la suite. Il a travaillé, là, et je pense qu'il travaille encore aujourd'hui, mais c'est plus des émissions de télé, puis juste un peu là, des affaires là, qui sont un petit peu moins là, dans la mire là, du grand auditoire, là, si on veut, là, ce qui va au cinéma, là, que ce soit des films là, de Marvel ou n'importe quoi. Là, en tout cas, c'est plus indépendant. Là. Fait que, en tout cas, c'est lui qui fait la musique aujourd'hui, puis c'est juste plate en tant que tel, mais en même temps, comme j'ai dit là, dans l'autre section avant, ben, c'est un film là, qui veut faire le plus standard possible, mais en tant que tel, là, juste qu'on mange notre popcorn là, et soit diverti là, pendant 90 minutes.
Fait que la trame, ben, tu sais, ça va avec ça. Puis, tu sais, dans le fond, avec ce que j'ai dit sur l'ordre, il y a quelques minutes de ça, ben, je me dis, à quelque part, c'est peut-être mieux de même. Là, l'autre côté aussi, là, c'est le renvers de la médaille. Si, mettons, la musique elle peut déranger un peu trop, ou n'importe quoi, ben, c'est peut-être mieux là, d'avoir ça là, un peu atténué, puis que ça paraisse pas trop. Mais en tout cas, vous savez ce que je pense là, de la part des trames, là, c'est quelque chose que je trouve toujours intégral au film, qui est très important. Mais aujourd'hui, ça dérange pas, puis ça nuit pas. Là, ça l'augmente pas, puis il n'y a pas vraiment d'incidence. Alors, on ouvre proprement là, en 1863, pendant la guerre là, de sécession. Dans le fond, c'est juste pour un peu introduire là, l'idée là, du le voyage dans le temps. On a du monde là, qui sont pour amener là, de l'or au General Lee, puis que finalement, ben, il va être descendu. Quelque chose qui ne changera techniquement pas grand-chose là, dans l'espace-temps, mais que ce qu'on va apprendre là, à être est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe un peu plus loin là, avec le sénateur Macomb, de tout ça. En tout cas, je suis pas trop sûr de ça. C'est plus une introduction là, de comprendre là, qu'on peut voyager dans le temps. C'est comme un peu juste un genre de teaser. Mais c'est ça, tu sais, qu'est-ce qu'il va faire avec l'or? Je pense qu'ils vont la revendre là, puis essayer là, de faire de l'argent avec. Ce qui va nous apporter avec la scène suivante, où on est dans le temps présent, là, en 1994, où ce qu'on va nous introduire là, tout de suite le programme là, de tech qui est dans le fond là, tout un programme là, de voyage dans le temps, puis que dans le fond on nous explique assez rapide là, c'est quoi la base de tout ça. Là, on va être à peu près à 8 minutes du film, puis on va tout comprendre là, la manière, là, tout l'univers là, qu'on essaie de construire. C'est très efficace en tant que tel. On a 3 personnes là, qui arrivent au Sénat puis qui expliquent qu'est-ce que c'est. Puis dans le fond, on a fait la découverte de savoir comment. On peut juste aller en arrière. Puis c'est sûr qu'on nous sauve un peu là, de toute de la technicalité des affaires. Les 3 personnages là-dedans, là, on a Spotta, on a Matuzak et on a Macomb, que dans le fond, il y en a 2 là-dedans là, il va être assez important là, pour le film. Il y a Spotta, dans le fond, que c'est lui qui fait plus tous les discours, dans le fond, là, qui est comme la tête du projet, que je m'attendais qu'il allait revenir un petit peu plus quelque part là, dans le film, mais c'est pas le cas. C'est sûr que le film, là, je l'ai pas vu au cinéma, mais ça n'a pas été long là, la première fois là, que je l'ai vu là, en vidéocassette là, à l'époque, là, en 94-95, tout dépendant là, quand est-ce qu'il est sorti. Là. Mais au courant des années, là, je l'ai vu quelques fois. Je l'ai pas vu souvent là, je l'ai peut-être vu 4 fois là, ou quand il est passé à super écran, je l'ai peut-être réécouté, puis à partir de là, j'ai été plusieurs années sans l'écouter. C'est pas quelque chose que je voulais vraiment revoir, mais comme j'ai parlé au dernier podcast, c'est arrivé là, quelque chose comme en 2015 que je l'ai commandé pour pouvoir le revisionner éventuellement, et que comme par hasard ça venait en duo avec Bloodsport, puis c'est là où je l'ai revisité, mais je ne l'ai pas revisité là, depuis ce temps-là, puis c'est ça faisait quelque chose comme déjà 20 ans que je l'avais écouté. Puis, en tout cas, c'est pas un film là, nécessairement qui m'avait marqué, mais c'est un film que je trouvais pas mauvais là, pour l'époque. Là, c'était peut-être un peu là, le temps où j'étais comme j'écoutais Van Damme, mais je commençais à passer à autre chose. Mais en tout cas, fait que revenant là, au Sénat, là, tu sais, c'est ça, on nous dit que on peut pas retourner dans le temps, on peut pas on nous explique un petit peu là, rapidement là, toutes les règles du temps, tout simplement. Puis, tu sais, c'est très expéditif. C'est plus cette scène-là aussi, c'est pour un peu mettre en place les personnages là, de Matuzak, là, que dans le fond, là, qui va être rendu la tête du TEC. Puis le sénateur McLeod,
Macomb, excusez, qui est interprété là, par Ron Silver, qui dans le fond, à ce moment-là, on pense là, qu'il est bien offensif. C'est lui qui va juste régler le côté politique de la chose, puis qu'en bout de ligne, ben, ça va devenir là, notre grand méchant du film. Mais il est comme à l'écart de ça un peu. C'est pas lui qui parle là, dans cette scène-là, mais je trouve que c'est un peu subtil, puis c'est bien fait un peu l'idée là, de juste embarquer là, ces deux personnages-là juste un peu là, dans l'arrière-plan, puis qu'en bout de ligne, ben, c'est eux autres là, qui vont finalement là, être assez importants là, pour l'éventualité de l'histoire d'aujourd'hui. Mais Touzak, c'est ça, lui, c'est sûr que ça va être le supérieur à Jean-Claude Van Damme. Il est pas grand, il a pas une grande importance dans l'histoire elle-même, mais c'est en voulant dire qu'il y a quand même l'importance du programme, puis c'est comme la job à Jean-Claude, puis que c'est comme pour voir un peu là, comment que les deux ont comme chacun là, des agendas différents. On a Macomb que lui en bout de ligne va vouloir exploiter ce programme-là pour dans le fond là, avoir le en bénéficier, puis éventuellement là, devenir peut-être le président des États-Unis, tandis que Matouzak, ben lui va arriver de l'autre côté, ben il va gérer le programme. Il y a même un bout où ce que 10 ans plus tard, quand on va être en 2004, il va faire le tour là, de tout le programme au complet, de toute la bâtisse du TEC, puis que dans le fond, il démontre là, que ils ont vraiment tout bien utilisé l'argent là, que le Sénat américain va leur avoir donné pour investir là, dans tout ça. C'est sûr que là, on nous embarque l'idée aussi que le voyage dans le temps, que c'est ça, on peut pas vraiment là, aller dans le futur, mais on peut aller dans le passé, on peut faire des affaires, mais on nous embarque l'idée là, que si on change quelque chose, ben, il peut y avoir là, des effets. Un effet domino, puis on va nous lancer là, l'idée là, de on peut pas retourner dans le passé puis tuer Adolf Hitler parce que ça va changer tellement d'affaires, chose qui va être exploitée là, à fond là, dans le deuxième film là, mais je vais en parler un peu tantôt. Mais ça m'a frappé au visage un peu là, que le deuxième là, est pas mal l'idée centrale là, quand on a pensé à faire le deuxième, mais on s'est dit on va prendre cette scène là puis ce qu'on apporte là, puis on va faire le deuxième film là, c'était comme ça m'a sauté au visage. Plus tard, ben, on va rajouter un peu là, quelques petites affaires là, dans les règles du temps là, que dans le fond là, on peut pas avoir rencontré notre double, ou dans le fond on peut pas toucher notre double, la version antérieure de nous autres, parce que on peut pas embarquer là, sur la même place là. En tout cas, fait que les deux, dans le fond, ça va être le gros punch du film là, dans le fond là, où Macomb là, va comme s'unir avec son autre version de lui-même. Là, je crois déjà d'en avoir parlé, mais je vais lancer ma théorie là, du temps pour moi, là, la vision là, de voyagement dans le temps, que la manière que je vois les choses, que c'est bon, on a comme la théorie là, de retour vers le futur. On a une autre théorie là, quand on écoute le film là, de 12 singes là, avec Bruce Willis, Brad Pitt et Madeleine Stowe. Puis moi je vais plus aller là, sur le côté là, de justement là, du film là, de 12 singes, qu'en bout de ligne c'est comme si à chaque fois qu'on retourne dans le temps, ben il n'y a aucun moyen de vraiment techniquement retourner dans le temps. C'est comme c'est déjà fait. Oui, on retourne dans le temps, mais c'est quelque chose qui ne se change pas. C'est déjà ça a déjà été fait, tout simplement. C'est quelqu'un va retourner dans le temps, mais quand on a passé cet espace-temps-là, ça a déjà été fait. C'est comme toute la lignée temporelle est d'une ligne. En tout cas, c'est peut-être dur à expliquer là, en tant que podcast, mais je crois pas vraiment là, à les choses de retourner dans le temps puis avoir plusieurs timelines. On va retourner dans le temps, mais dans le fond, on va revenir à cet espace-temps-là. Puis, ça va créer une nouvelle lignée temporelle, mais dans le fond, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais voir en tant que tel parce que c'est déjà fait. C'est dur un peu à mettre en mots, là, mais moi, dans ma tête, je vois ça de même, puis c'est très clair. Là. Mais bon, en tout cas, fait que c'est ça pour ça, là, on nous établit ça, qu'on va créer ce
programme-là. Fait que, tu sais, on peut supposer là, qu'on est peut-être un petit peu plus tard, que finalement, ben, on cherche du monde à enforcer là, ce programme-là. Fait que, tu sais, ça va croiser le chemin là, à Max Walker, que lui, il se cherche un nouveau travail. Là. En tout cas, c'est ce qu'on va apprendre là, dans les premières scènes là, où on va le rencontrer. On va le rencontrer là, dans un supermarché où, dans le fond, on va rencontrer là, sa copine que il est peut-être marié avec. Là, ce détail-là m'a échappé. Là, tu sais, il y a genre un gars qui arrive là, puis qui va voler une sacoche, puis que Van Damme va y faire un coup de pied au visage, mais tu sais, si mettons il avance d'un pouce de plus, ben oui, il va recevoir le pied de Van Damme au visage, puis tu sais, c'est écrit Wolverine dessus. Tu sais, dans le fond, Van Damme est pas mal habillé là, comme Wolverine là, des comics là, de X-Men. Mais c'est notre introduction là, à Van Damme. Van Damme qui a tous les cheveux léchés en arrière, puis tu sais, dans le fond, là, qui a de l'air à pas être bien plus vieux là, que quand on a parlé là, la semaine passée là, sur Bloodsport, quand il est vu de même. Plus tard, ben, tu sais, il va avoir une genre de coupe Longueuil. C'est sûr que c'est un peu dans les mêmes temps aussi là, qu'il a fait le film là, de La Cible, Hard Target, qui a aussi les cheveux longs. Tu sais, en tout cas, je sais pas là, dans l'espace-temps là, si c'est qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui est après, là, mais tu sais, honnêtement, là, la chevelure là, de Van Damme, là, dans le film d'aujourd'hui, là, elle va me tanner un petit peu. Là, sa coupe Longueuil, là, c'est peut-être là, quelque chose là, que j'aurais peut-être préféré là, que ça soit la version 94 qui ait sa chevelure, puis celle-là là, de 2004 qui ait peut-être les cheveux là, tout crêpés là, par en arrière. Là, je pense que ça aurait mieux passé, mais en tout cas, ça devient dérangeant quelque part pour qu'est-ce que je vois visuellement, là, mais en bout de ligne, là, je m'en fous en tant que tel. Le gars veut changer comment il apparaît à l'écran, puis c'est son droit. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, on a aussi l'introduction là, de Melissa, que elle, tu sais, est enceinte. Elle veut pas le dire à Van Damme. Ben, tu sais, elle veut y dire, mais tu sais, elle cherche une opportunité là, pour y dire. Là, tu sais, on a des scènes là, pour quand même le démontrer là, qu'ils sont en amour, pis tout ça. Là, tu sais, dans le fond, ils rentrent à la maison, là, puis tu sais, ils s'amusent ensemble, juste pour montrer là, qui vivent le grand amour tout ça. Puis là, ben, c'est ça, leur grand amour est interrompu. Il y a un appel, là, dans le fond, là, Van Damme à cette époque-là, là, où le personnage là, de Max Walker, c'est un policier, puis c'est ça, il a postulé là, pour le poste au tech. Puis c'est comme un peu la transition, c'est un petit peu avant que tout arrive. Et finalement, ben, il faut croire que dans cet espace-temps-là, ben, il a déjà fait quelque chose là, contre le sénateur Macomb, que en bout de ligne, ben, c'est ça, on a déjà là, des gens là, qui, on va apprendre, qui sont des voyageurs dans le temps, qu'ils viennent l'attaquer là, dans ce temps-là pour empêcher là, que Van Damme là, devienne là, un agent là, de la tech. Puis, quelque part, bon, ça fait un paradoxe un peu, parce que, en bout de ligne, même on va dire plus loin qu'ils lâcheront pas, qu'ils vont l'attaquer un peu plus loin, mais en bout de ligne, ils n'ont pas tué Van Damme, quelque part, puis la boucle, elle continue pareil, si quelque part, ils se sont pas arrangés. Peut-être que Macomb le sait pas encore, peut-être que, il a pas fait ses devoirs, puis il a pas vérifié là, si, mettons, il l'avait tué. En tout cas, tout a été un peu changé. Peut-être que c'était un petit peu en même temps que le début, puis tout, c'est tout un peu mêlé, là. Faut faire attention à ça un peu, là. Y a-t-il des paradoxes ou pas, là? Oui, c'est peut-être plein de paradoxes en tant que tel, là. Tu y retournes dans le temps, puis oui, il y a des choses qui vont changer, puis qu'on parle pas, puis on glisse ça sous le tapis, là, comme si de rien n'était. Mais il faut oublier ça quelque part. Je pense que il faut prendre le film comme qu'il est. C'est juste un peu là, un popcorn, comme on appelle. Il faut avoir du fun un peu. Là, on nous embarque un peu l'intrigue, puis le côté là, du martyr là, que
que Van Damme va vivre là, pour les prochaines années. Là, en bout de ligne, sa femme elle s'est fait tuer là, avec, devant lui, là, dans le fond, là, il a tout perdu en tant que tel. Puis que même plus tard, on va savoir là, que il est encore blessé de tout ça, qu'il a comme pas refait sa vie. Puis dans le fond, c'est pas mal sa motivation ben pas sa motivation, c'est pas sa motivation, mais c'est plus le côté là, de qu'est-ce qui fait que c'est lui en tant que tel là, il va pas de l'avant là. Walker, how have you been, Lila? Alors, on se ramasse 10 ans plus tard en retournant, genre 75 ans avant, en 1929, dans la crise économique, là, comme avec le Black Friday et tout ça. Je sais pas si c'est exactement cette date-là, mais on va voir le personnage qui va s'avérer être le coéquipier là, de Van Damme ou de Max Walker. Désolé si j'utilise tout le temps les deux noms, là, mais en tout cas, c'est juste plus facile. Là, en bout de ligne, là, comme la semaine passée, on va pas mal dire Van Damme tout le temps. Le coéquipier là, de Van Damme, lui, Atwood, il est retourné dans le temps pour changer ou prendre bénéfice là, dans le fond là, des compagnies là, qui sont en crise, dans la crise, là, dans le fond, qui perdent d'argent. Puis tout exactement ce qui s'est passé là-dessus, là, c'est peut-être un petit peu trop calé pour moi là, dans cette crise économique-là. Mais en bout de ligne, ben, c'est ça. Il va investir dans des compagnies ou des endroits où ce que dans le fond dans un futur ben ça va être quelque chose là, qui va être bien rentable. Fait que tu sais la TEC elle sa job c'est de se rendre compte de qu'est-ce qui se passe, des choses qui sont peut-être anormales, que tu sais c'est comme un peu peut-être une chance que quelqu'un en 1929 a investi là-dessus puis que tu sais comme par hasard ça l'a fait que tu sais c'est comme un peu comme c'est peut-être qu'ils gardent un peu les chances que ça arrive puis tu sais ils vont investiguer ça arrive-tu, ça arrive pas tout ça, en tout cas c'est comme un peu là, poussé par les cheveux de ça là, à quelque part là, c'est un petit peu exagéré mais tu sais c'est à quelque part faut que l'histoire elle avance puis que tu sais que là, si on veut s'amuser un peu à jouer dans le temps ben que tu sais qu'il y ait des raisons un peu là tu sais qui voient ça un peu mais tu sais à quelque part tout ça peut changer puis tu sais il faut y penser aussi le côté il faut qu'il fasse attention aussi tu sais tu peux retourner dans le temps mais tu sais si tu changes quelque chose de trop drastique tu pourrais accidentellement empêcher que tout ce programme-là de TEC existe. Le TEC est là pour comme être la police du temps, mais tu sais à quelque part c'est pas eux autres qui ont inventé là, cette technologie là, tu sais il faut bien faire attention là, c'est un autre créateur de ça que tu sais dans le fond on n'embarque pas là-dessus, mais tu sais il faut se rassurer là que tout ça puisse exister. C'est sûr que tu sais c'est ça l'affaire du paradoxe, il faut faire attention à quelque part, mais tu sais le côté l'idée paradoxe, changer une petite affaire puis là, ben, tu sais, dans le fond, là, on va apprendre là, que le sénateur Macomb, lui, il veut s'enrichir. Fait qu'à quelque part, il doit tasser quelque chose. Cet argent-là vient de quelque part, elle doit être retirée de quelque part d'autre. Puis, tu sais, c'est sûr que quelque part, ça a de l'influence ailleurs. Puis, tu sais, c'est tout le cheminement là, peut avoir changé là, drastiquement. Puis, tu sais, c'est tout ça un peu. Mais, tu sais, c'est le genre d'affaire qu'il faut vraiment retirer de notre tête. C'est pas, je vais le répéter, là, c'est pas un film là, qui va vouloir s'exprimer là-dessus. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, là, oui, on va voir un peu des changements là, physiques sur des gens, des affaires de même, là, des changements directs, mais comme si, mettons, sont dans une bulle puis qu'ils sont protégés de ça, quelque part, on va jouer avec ça, là, avec la compagnie là, Parker là, Data Link, puis un bout, là, ça va s'appeler là, Parker Malcolm
Macomb Datalink, puis en tout cas, ou Macomb Datalink, on va jouer avec ça. C'est comme un peu là, notre ligne là, de comprendre comment que le temps change ou pas. Mais c'est ça, quelque part, faut pas se poser de questions ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe dans d'autres affaires, parce que à bout de ligne, tout va changer, puis si une affaire change, puis que ça soit là, dans les politiciens, puis là, c'est ça, en plus, le but à Macomb, lui, c'est il a comme perdu de l'argent il y a un certain temps, puis ce qui va apporter un peu plus là, dans le deuxième acte là, d'une transaction là, qui va y avoir coûté cher, puis que lui, ben c'est ça, il veut ramasser de l'argent, puis comme un peu une manière là, de juste avoir ses investissements qui vont être rentables là, quand il va être rendu là, en 1994 ou même en 2004 pour pouvoir remporter là, ses élections. D'être président là, des États-Unis. Mais là, c'est ça, on a notre introduction là, à notre futur Van Damme de 2004. Je sais pas si être en 2004, c'était le bon choix. Je pense qu'on aurait peut-être déjà dû partir, peut-être déjà là, quelque chose comme en 2005. C'est sûr que le monde n'avait pas de l'air de tout ça là, en 2005, on s'entend. Là, on est comme un peu là, dans un univers alternatif qui va être peut-être influencé là, par Total Recall. En tout cas, je vois beaucoup d'affaires là, de Total Recall là, de 90 là, que j'ai parlé là, il y a quelques mois de ça. Je trouve les voitures ont l'air de ça. Puis ça n'a pas l'air de ça du tout là, en 10 ans plus tard là, de 1994. Ben, c'est un choix qu'on a fait. Je pense qu'on s'est dit, bon, ben, c'est dans le futur, mais ça n'a pas l'air de ça du tout. Puis il y a des technologies là, qui sont là depuis juste quelques années qu'on va voir un peu plus tard. Là, c'est comme ils ont leur Google Home, là, que on parle de la télé, on demande à un ordinateur là, d'ouvrir la télé, tout ça. Mais peut-être qu'on envisageait en 1994 que ça allait être une nouvelle, que ça allait être faisable là, d'ici peu. Mais en tout cas, c'est ça. C'était pas tout à fait en 2004. C'était très très près. Là, je veux dire, aujourd'hui, là, pas mal tout le monde a un Google Home ou une affaire là, un Alexa ou n'importe quoi là, dans leur maison. Mais c'est ça, à cette époque-là, on l'envisageait. Pour essayer d'être en avance, mais on était peut-être un petit peu trop en avance. Mais c'est ça, en tant que tel, là, juste pour placer là, le 2004, moi je pense que on aurait pu placer ça là, juste certaines années là, un petit peu plus décalé à quelque part, ou peut-être qu'on rencontre le Van Damme de 2024 ou 2014, peut-être 20 ans plus tard. Je pense que au moins, juste pour la différence entre 94 et 2014 aurait été peut-être un petit peu plus logique. Là, je trouve que comme si on regarde, là, même si on était en 94, on regarde le futur, c'était un futur qui était comme trop drastiquement différent comparativement à le peu de temps. Mettons, j'ai fait une farce un peu là, au début du podcast là, sur Retour vers le futur, où l'action, le présent était en 1985, puis on sautait dans le temps en 2015. C'est comme on se disait, bon, il y a tellement de temps qui se sont déroulés depuis ce temps-là, c'est correct aussi qu'on a eu beaucoup de changements. C'est sûr que, en 10 ans, on voit pas là, des voitures volantes, on voit pas là, des choses bien drastiquement différentes. Mais là, comme les voitures ont vraiment une forme différente, il y a des choses qui sont vraiment drastiquement différentes que ce qu'on voit là, en 1994. C'est sûr que l'arrivée technologique là, des cellulaires puis de Windows 95 là, qui a changé beaucoup d'affaires là, dans tout le monde en tant que tel, là, de l'ouverture là, vers l'ordinateur, ça a ouvert drastiquement des choses là, que on peut voir vraiment une différence entre 94 et 2004, on l'a pu le voir, mais en tout cas, je trouve juste que leur idée là, de peut-être regarder là, toute leur technologie, je pense qu'on aurait dû choisir juste un peu un autre temps. Là. C'est juste ça. Là. Mais en tant que tel, là, je suis en train de regarder vraiment trop loin, puis trop approfondir mes pensées. Là, je pense sur leur choix là, d'avoir porté ça là, 10 ans plus tard. Mais ça aurait été crédible, je pense, là, d'avoir un Van Damme
Damme, là, 20 ans plus tard, en tant que tel, là, qui est plus là, peut-être dans sa quarantaine. Puis, ça, je l'aurais cru en tant que tel. On voit que Van Damme, là, c'est pas un jeune garçon comme qu'on l'a maquillé au début du film. Van Damme, de toute façon, en 93-94, quand on a filmé le film, là, ça le mettait à 33-34 ans. Là, fait que, quand même, là, qu'on l'aurait mis à 40 ans. Là, que dans le fond, les scènes du début étaient là, qui avait 20-22 ans. Ça aurait été une possibilité. Là, mais en tout cas, ça, c'est juste vraiment, là, comme j'ai dit, là, c'est juste parce que j'élabore là, sur une affaire là, qui n'a pas d'incidence du tout sur le film, là, mais c'est quelque chose que je me dis qu'on aurait pu changer. Fait qu'en tout cas, je reviens à 1929, c'est ça, il rencontre Atwood, là, qui est son coéquipier, que lui, en bout de ligne, ben, c'est ça, tu sais, il est engagé là, par le personnage de Macomb, puis que, tu sais, dans le fond, là, il a été là, engagé, là, mais, tu sais, dans le fond, sous menace, là, tu sais, dans le fond, il sait que si, mettons, il trahit Macomb, ben, que il va se faire carrément là, éradiquer du temps, mais, tu sais, c'est toujours un peu il faut juste prendre ça qu'en bout de ligne, là, le personnage d'Atwood n'aura pas d'incidence là, sur le sénateur Macomb. Mais c'est ça, ça va être pas mal de notre première séquence là, de combat de Van Damme. On a vu un petit peu là, quand il s'est fait attaquer là, chez lui là, en 94. Mais là, c'est là où il va dans le bureau, il y a du monde de la sécurité là, pour défendre Atwood. Qu'ils vont rentrer, puis on va juste essayer de ramasser Van Damme. Van Damme va faire son coup classique là, du grand écart. Puis il va le refaire un peu plus tard là, dans une autre séquence. Mais déjà là en partant, là, c'est un peu du classique Van Damme là, tout de suite en partant. Combat assez rapide, mais efficace. Chose que je vais remarquer par contre, puis c'est ironique là, parce que je parlais tantôt là, le Universal Soldier 3 là, que je trouve que c'est quelque chose là, qui est à part entière là, dans la carrière à Van Damme, où ce que le fils du réalisateur va faire des séquences de combat là, assez spectaculaires. C'est sûr qu'il faudrait peut-être que je le réécoute, ça fait une couple d'années. Là. Mais ce que je vais remarquer, puis ça va me rapporter là, vraiment là, à ce que je pensais à l'époque, peut-être un an ou deux après ça, là, pourquoi que je commençais un peu à m'éloigner là, de Van Damme tranquillement, c'est que c'est comme un peu tout le temps des combats sont peut-être un peu trop rapprochés en tant que tel. Je commençais à être peut-être habitué là, à écouter là, des films peut-être plus là, de vraiment d'arts martiaux. À l'époque, j'écoutais des films avec Bruce Lee, puis plusieurs autres films où c'était vraiment concentré là, sur l'art martiaux. Puis on voit plus que ce qui se passe. Là, c'est plus un peu rapproché. On voit un peu les bras passer. Des fois, on voit la jambe partir. On voit des affaires de même, mais c'est fait un peu plus là, sur le côté là, c'est vite, efficace, puis c'est tout. La technique là, est un peu secondaire. C'est qu'est-ce qui paraît bien à l'écran. Là. C'est juste ça que, en bout de ligne, là, que ce que Van Damme est devenu, qui différencie là, du Van Damme qu'on parlait là, la semaine passée. Mais c'est quelque chose que peut-être qu'on a élaboré un petit peu mieux là, quand on a fait là, le film là, de 2001, là, l'ordre que j'ai écouté. Là, j'avais remarqué là, que on voyait un petit peu plus qu'est-ce que Van Damme faisait, mais c'est sûr que c'est un film là, qui est fait là, pour être un auditoire plus agrandi que juste des amateurs là, de films d'arts martiaux. En tout cas, Van Damme va arriver à bout là, les gardiens de sécurité. Il va ramasser Atwood, puis Atwood, ben, c'est ça, il va laisser passer là, le nom là, du sénateur Macomb. Fait que ça nous embarque là, sur cette piste-là. Quand il va revenir dans le temps, on va rencontrer là, le sénateur Macomb. Là, mais c'est ça, on va voir que toute la justice a quand même changé là, en 2004 avec ces choses-là. Que c'est pour ça, tantôt, là, j'ai laissé tomber
tomber là, un peu le nom là, de Total Recall. Ben, tu sais, voyant un peu là, comment c'est un petit peu plus extrême aussi, là, tu sais, dans le fond, il revient là, devant un juge en 2004, puis le juge, ben, c'est assez extrême. C'est, bon, ben, tu sais, t'es condamné à exécution tout de suite maintenant. Fait que, tu sais, il n'y a pas de temps là, pour quasiment se débattre, tout ça, c'est on le renvoie dans le temps, puis dans le fond, il avait essayé là, de se suicider là, en sautant là, en bas de l'édifice, puis finalement, ben, on le renvoie dans le temps, puis dans le fond, il finit là, aplati là, au sol. Mais c'est ça, c'est juste pour montrer là, comment c'est extrême. Puis, quelque part, je pense que on veut pas trop non plus embarquer là-dedans. On voulait juste déclarer coupable d'avoir violé le temps, puis c'est fini pour lui. Mais faut pas penser aussi que le gars ne venait pas de ce temps-là, puis que là, ben, on l'a renvoyé dans ce temps-là pour se faire exécuter. Mais ce qu'il fallait faire, c'est de l'empêcher là, de virer dans le temps, de retourner dans le temps, puis l'empêcher de partir, parce que là, il a fait des changements. Mais c'est ça, il faut pas penser à ça. Fait que là, c'est ça, on a l'introduction là, de Matouzak, là, qui est le chef là, de Van Damme, qui est supposément un de ses grands amis, puis en tout cas, en bout de ligne, là, il se fréquente en tant qu'ami là, en dehors du bureau. Des fois, là, Van Damme va souper chez lui, tout ça. C'est ce qu'on peut comprendre, là, qu'il y a une bonne amitié avec eux autres. Puis là, c'est aussi, on a comme la réintroduction là, du sénateur Macomb. On a comme un face-à-face là, quand même là, d'un idée là, en bout de ligne là, que les deux personnages se parlent, mais c'est comme très commun dans tous les films, là, que ce soit dans un film de James Bond, que ce soit dans un film là, de pas mal n'importe quoi là, en bout de ligne là, on a toujours une rencontre là, de les deux personnes, de notre antagoniste et notre protagoniste, qui se rencontrent, où ce que dans le fond c'est un terrain neutre, puis on se lance des dards un peu, mais c'est comme on fait attention un peu, on est en train d'étudier l'autre, mais les deux savent qu'en bout de ligne, là, ça va finir contre un duel à la mort. Le sénateur Macomb, il est interprété là, par Ron Silver. Honnêtement, je me dis tout le temps en voyant son visage, ah oui, je le connais de quelque part d'autre, mais en bout de ligne, je le connais d'absolument rien. Probablement que je connais là, de ce film-là aujourd'hui, mais il a un peu une face à tout le monde, peut-être avec la barbe ou je sais pas. Il me fait peut-être penser là, à un personnage là, dans Die Hard. Pas l'antagoniste principal, là, c'est juste un autre là, qui se fait tuer un peu plus tôt là, dans le film, là, que, dans le fond, là, qui est prêt à vendre John McClane. Là, en tout cas, c'est peut-être ça, à quelque part, là, une ressemblance. En tout cas, ça fait un petit bout que j'ai vu Die Hard. Mais en tout cas, parenthèse, je risque d'en parler bientôt. Mais je dirais, à quelque part, là, le Ron Silver, je trouve que d'un côté, on l'a bien choisi pour le rôle, parce que il a de l'air d'un gars inoffensif, même sa version 94, il a peut-être l'air d'un gars là, qui est quand même assez gentil, même c'est ce qu'il a de l'air dans sa version 94, puis qu'est-ce qui est interprété là, qu'on va voir dans une scène un peu plus tard, où ce que en bout de ligne là, c'est pas un gars agressif là, comme sa version là, de 2004, sauf que le problème c'est que c'est peut-être pas la bonne histoire pour compter là, cette version là de Macomb qu'on voit. Si maintenant on aurait eu un Macomb que justement il est parti du côté sympathique, tout ça, puis que justement il est viré là, comme l'antagoniste principal, ben tu sais, ça se voit pas en tant que tel. Il y a quelque chose qui manque comme dans sa présence d'écran, que à quelque part il aurait fallu peut-être jouer avec cette dualité là de la version 94 et de 2004. Tu sais, là il faut quand même essayer de condenser ça dans le personnage, mais tu sais, comme quand même à la toute fin là, quand il va arriver là, puis qu'il va se pointer là, à la maison là, de Walker, tu sais, je sens pas que cette personne-là est méchante en tant que telle. Tu sais, je sens pas le côté là, qui va devenir nécessairement là, sa version 2004. Puis c'est ça, tu sais, à quelque part, je pense qu'on aurait dû trouver un autre acteur qui est capable de
vraiment de donner là, la différence entre le 94 et le 2004. Oui, il va agir plus gros machin là, en 2004. Il va rentrer là, dans sa limousine, puis il va donner un coup là, au gars là, qui est dans le fond, là, qui est comme son secrétaire. Là, mais puis, juste pour tout de suite établir là, que c'est un. Que dans le fond, que c'est un machin. Puis c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que c'est pas long où il rentre tout de suite dans sa voiture, puis c'est tout de suite établi que c'est notre antagoniste. Il aurait fallu peut-être qu'on ait une découverte un peu plus loin dans le film. Je pense qu'on aurait peut-être pas dû là, tout de suite nous démontrer là, cette scène-là. On aurait dû couper ça au montage, puis en arriver plus loin là, que finalement, que c'est lui qui est en arrière de ça. Faire un genre de dire, ben non, il y a de l'air super smart, là, le sénateur Macomb, puis là, c'est tout de même pas lui là, que est tout en train là, de créer là, cette machination-là au complet. Là, c'est comme à quelque part, là, on n'a pas pris le bon acteur, tout simplement. Là, je sais pas qui qu'on aurait dû mettre. Que des fois, si mettons, on aurait mis un acteur trop connu, ben peut-être que là, ça aurait dit, bon, ben c'est sûr que c'est lui, là. Mais, à quelque part, juste pour nous le montrer tout de suite de même, ben ça aurait pas été ben grave, là, si, mettons, là, ça aurait été un. Wesley Snipes, qui jouait pas mal là, dans les mêmes catégories d'acteurs là, qui étaient populaires à l'époque, puis ça aurait été un face-à-face intéressant quelque part, mais ça aurait donné carrément une autre finale. On s'entend, là, ça aurait été pas mal plus centré sur les arts martiaux, mais en tout cas, c'est d'autres choses qu'on aurait pu envisager là, à l'époque. Mais en tout cas, c'est ça, on est coincé avec Ron Silver, que je trouve qu'il manque comme peut-être je veux pas dire la présence d'écran, parce que en tant que tel là, il dégage quand même quelque chose, mais c'est ça, c'est juste pas le bon film là, pour avoir Monsieur Silver comme antagoniste. Fait que c'est ça, Van Damme rentre chez lui, puis là, c'est ça, on voit tout son Google Home, là, il demande la télé, les lumières, puis il y a les messages même là, que son Alexa va y dire, puis tout ça, fait que il va regarder là, des vidéos là, avec Melissa, puis on voit qu'il est toujours seul, puis qu'en bout de ligne, là, il pleure ce temps-là. Fait que c'est ça, la manière là, de nous rembarquer là, dans la prochaine séquence d'action, je trouve ça quand même assez bien là, le côté là, de justement, on voit là, son Alexa qui arrive et qui dit quand Van Damme rentre chez lui qu'il n'y a pas de nouveau message. Fait que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui passe la porte, puis que à cette époque-là, quand même en 2004, c'est quand quelqu'un passe la porte, ben tu t'as pas de nouveau message, tout simplement. C'est dans le fond, c'est comme ça qu'il est là, peut-être réglé, en espérant que c'est pas par défaut de même là, je veux dire, tu rentres chez toi puis tu rentres avec ta femme puis tout d'un coup c'est marqué, vous avez un nouveau message de votre secrétaire qui dit qu'il vous attend ce soir à l'hôtel. C'est comme en espérant que ça peut se configurer, mais en tout cas c'est juste une manière là, d'embarquer là, la prochaine séquence d'action là, que on sait qu'il y a quelqu'un là, qui est rentré là, pendant que Van Damme dormait. Puis là, c'est ça, un peu pour nous embarquer là, des technologies là, du temps un peu. Il n'y a pas vraiment là, de grosses technologies, mais il y a comme un genre de super taser, là, un des machins là, qui est là puis qui genre, il lance là, 50 000 volts. Là, dans les combats là-dedans, on voit Van Damme avec genre un couteau de cuisine là, pour se défendre. On rajoute un peu, c'est un petit peu un cran de plus. Ça devient un peu intéressant à voir, là, mais c'est ça, le taser là, avec 50 000 volts, du coup, supposément que ça peut pas vraiment te tuer, parce que je me dis, à quelque part, le gars il se fait comme genre vraiment électrocuté, là, puis que dans le fond, là, ça a vraiment de l'air à faire mal, tout ça, mais pourquoi que Van Damme l'envoie là, dans sa porte, dans le fond, là, pour la défoncer? C'est comme quelque part, c'est un film de gros bras aussi, là, il faut quand même se mettre ça en tête, là, que il n'y a aucune raison pourquoi que le gars il a reçu le 50 000 volts, puis que Van Damme arrive, il dit tiens, je vais te faire défoncer ma porte, tout ça. C'est comme c'est chez lui, là, quelque part, là, il va falloir qu'il répare sa porte, puis ça va être encore plus facile là, pour qu'il y ait d'autres gens qui rentrent chez lui, là, rendus là. Mais
je pense que la scène là, qu'on veut vraiment voir là, dans tout ce combat-là, là, c'est quand le gars il lance, il frappe, quand il tire son taser, puis que là, ça l'électrocute le plancher, ben que Van Damme il fait un split sur le comptoir, puis je pense que cette séquence-là a fait partie là, de la bande-annonce, quelque chose de même. En tout cas, c'est quelque chose là, qui me revient là, dans le film là, quand je passe à ce film-là. Là. C'est comme un peu iconique à quelque part. Là. C'est juste une petite passe, là, mais je trouve que c'est comme la séquence qui marque là, toute cette grande séquence-là. Là. Mais en tout cas, fait que c'est un peu là, la porte d'entrée, là, en tout cas, jeu de mots là, avec la porte qui vient d'être défoncée pour l'introduction là, du nouveau partenaire là, qui va remplacer là, le personnage là, d'Atwood là, qui est joué par Gloria Reuben, qui va rentrer dans l'histoire. Elle, c'est ça, elle va remplacer Atwood parce qu'Atwood n'est plus là, tout simplement. C'est le genre de séquence qui a été vue 10 000 fois dans tous les films là, de police où on a un nouveau policier, un nouveau coéquipier, puis que, dans le fond, notre protagoniste va rien savoir, puis qu'en bout de ligne, ben, il va mettre il va empêcher l'autre de rentrer là, dans le bureau là, du supérieur, puis en tout cas, c'est le genre d'affaire là, qu'on a vu 100 000 fois. J'en ai même parlé là, quand j'ai couvert Predator 2 là, en début d'année. Il y a une séquence de même là, avec Danny Glover et son nouveau partenaire là, qui refuse tout ça. En tout cas, il y a une scène similaire. Là. Mais c'est de l'écriture 101 de tout ça. C'est juste que ça fait partie là, du genre policier. God damn, Ricky. Alors, Van Damme et l'agent Fielding, là, ils se rendent là, en 1994. Dans le fond, c'est là qu'on a vu aussi, là, c'était comment là, pour traverser le temps. Il y a comme un genre là, de navette, là, montagne russe là, qui embarque dedans, puis que là, c'est comme ils se rendent vers un mur. Là, ça me fait penser justement, je parlais de Retour vers le futur. Où ce que dans Retour vers le futur 3, où ce que Marty là, embarque dans DeLorean, puis ils sont dans un cinépark, puis il y a comme un mur. Là. En tout cas, ça me faisait comme penser à ça. Je sais pas si on faisait un clin d'œil à ça aussi. Là, c'est peut-être le cas. Mais c'est ça. Fait que je sais pas en tant que tel, c'est quoi le mécanisme. Est-ce que ils sont comme ressortis de la navette, puis en ayant là, ils ont comme un genre là, je sais pas trop quoi, c'est une manette ou quelque chose de même là, qui dans le fond là, qui dit qu'ils sont prêts à revenir dans leur temps initial. C'est vraiment simpliste comme idée, c'est comme toute une grosse affaire pour y aller, mais tu fais juste cliquer là, sur ton piton, puis après ça tu reviens là, dans ton époque. C'est facile, mais en tout cas c'est pas plus compliqué que ça. Puis encore une fois, peut-être que je le martèle tout le temps, puis je vais arrêter de marteler ça, mais c'est toujours un peu là, que c'est juste quelque part où ce qu'on veut pas trop s'élaborer là-dessus. C'est pas un film pour ça. Fait que c'est ça, là, c'est pas tout à fait clair à quelque part avec Atwood, puis tout ce qui s'est passé, là, on voit peut-être une divergence là, avec l'entrepôt là, de Macomb, puis de Parker. On voit dans le fond, là, en entrant, là, où est-ce que la navette allait là, pour voyager dans le temps, ben, il y a comme un panneau qui est marqué là, Parker Data Link. Là, on voit comme le même logo là, qui est marqué là, Parker, Macomb, Data Link. Puis là, ben, on arrive au moment crucial où ce que Parker va comme racheter les parts à Macomb. Puis c'est ça, dans le fond, là, qui va comme amener aussi, là, ben, c'est pas exactement toute la suite, mais tu joues avec peut-être là, la création là, du TEC, puis de pas mal tout qu'est-ce qui
englobe ça. Fait que, tu sais, là, la version 2004 de Macomb va arriver, puis, tu sais, va tuer Parker. Puis, tu sais, oui, c'est toute cette technologie-là, c'est ça qui va faire que, tu sais, on a la TEC, mais, tu sais, c'est comme tu joues un petit peu trop proche du noyau, quelque part. Tu sais, il y a tellement une grande chance qu'en bout de ligne, Macomb devienne une autre personne en jouant ça que tu peux pas faire ça quelque part. T'sais. Oui, il va arriver puis il va lui dire qu'il va se rencontrer, là, il va arriver puis il va se dire d'arrêter de manger là, des cochonneries en bout de ligne là, parce que ça le fait engraisser. C'est des choses qui peuvent changer, mais là, si tu commences vraiment à changer toute la carrière de lui-même, soit il va devenir quelqu'un qui est plus assoiffé de pouvoir, ou l'autre côté, tu sais, à quelque part, s'il voit ça, ben il peut aussi bien repenser à son affaire puis dire, hey, tu sais, je veux pas devenir un tueur, à quelque part, tu sais, je suis peut-être un peu à l'argent ou quelque chose de même, mais là, quand il va tuer Parker en face de lui, ben, tu sais, c'est comme, t'es un peu là, je suis prêt à m'investir, mais là, tu sais, je suis pas là, quelque part, je veux pas devenir là, ce monstre-là. Tu sais, encore une fois, puis tu sais, c'est pas le film d'aujourd'hui, là, tu sais, c'est à quelque part, là, c'est comme il va devenir exactement comme qu'il est. Mais tu sais, on veut démontrer là, dans toute cette séquence d'action-là qui est lancée, là, finalement, on se rend compte là, que Fielding, elle, a travaillé finalement pour Macomb. Tu sais, Macomb va recevoir quelque chose au visage de 94, puis finalement, ben, la cicatrice va apparaître là, sur le Macomb de 2004. Tu sais, on veut montrer qu'il y a un effet que dans le fond là, qui dans le fond t'as comme la répercussion de quelque chose qui arrive, il y a un résultat. Ben tu sais, si ça le fait physique, c'est sûr que ça le fait mentalement quelque part. Si maintenant il va à quelque part, il va s'en rappeler dans sa version future. Idée que je vais regarder un petit peu là, pour la fin du film, mais que tu sais l'autre côté on voit qu'il y a tout de suite une répercussion directe, puis que tu sais quand Van Damme va finalement retourner là, en 2004, il va tout être déboussolé, comme si, mettons, il sait pas qu'est-ce qui s'est passé là, entre-temps. Il va catcher assez vite, par contre, là, ça sera pas vraiment un problème. Il va garder le panneau, puis il va voir que c'est Macomb Data Link. Fait que, oui, le passé a été changé, là, puis le futur est comme le résultat de ça. Mais c'est ça que je veux dire, à quelque part, si, mettons, le passé a été changé, ben, que puis qu'on a des cicatrices ou quelque chose de même qui arrive, ben, qui change le temps, ben, tu sais, normalement, peut-être même mentalement, il aurait dû comme un peu se rappeler de tout ce qui s'est passé entre-temps, puis en même temps, ben, tu sais, normalement, c'est supposé l'effacer parce que ce passé-là n'existe plus, tout ça, mais en tout cas, c'est tout une affaire là, qu'on pourrait élaborer là, si on serait un autre film, mais c'est ça, tu sais, quelque part, on n'est pas ce film-là. Mais tu sais, en tout cas, peut-être que si j'en parle tant que ça, c'est peut-être parce que d'un côté, ça me dérange, puis peut-être que dans un mois d'aujourd'hui, là, dans un mois là, de pas loin de 30 ans après la sortie de ce film-là, ça frappe hein, qu'on dit 30 ans plus tard, mais en tout cas, c'est peut-être que c'est plus que ce que j'espérais comme film, là, plus que ma version là, de 1994 qui voyait ce film-là pour la première fois. Mais tu sais, la plupart de qu'est-ce que je pense aujourd'hui est des choses que je pensais déjà à l'époque. Fait que c'est la plupart de tout ce que je vous dis aujourd'hui, là, c'est des choses là, qui me repassent tout le temps dans la tête à chaque fois que je le vois ce film-là. Fait que là, tu sais, quand Walker revient, là, ou Van Damme revient, ben, tu sais, c'est assez simpliste. Là. C'est pas très très long. Là. On passe pas vraiment de temps là, en 2004. Tu sais, il se rend compte là, qu'il y a eu là, des changements, puis que tu sais, c'est comme il doit retourner dans le temps. Puis tu sais, on va nous marteler là, que dans le fond, là, c'est comme le futur apocalypse là, en guillemets. Là, c'est pas comme la fin du monde, là, mais tu sais, comme Matuzak va se faire tuer là-dedans, puis tu sais, comme à la dernière seconde, il va réussir à envoyer là, Van Damme dans le temps là, pour tout prévenir là,
ce futur chaotique-là. Là, c'est comme c'est du cliché, là, on s'entend, mais je veux juste mettre ça quand même au clair. Là, des fois, là, j'ai l'air peut-être à me montrer que je suis comme mieux que ce film-là. Là. Vraiment pas. Là, j'écoute le film, là, puis je m'amuse là, tout le long. Là, je veux juste être clair là-dessus. Là, je veux pas montrer là, que c'est juste comme la boîte. Là. Je trouve que quand même là, tout le déroulement, là, ça va bien. Là, je veux quand même être clair là, quelque part. Là, des fois, je me dis, me semble que j'arrête pas de dire qu'on pourrait faire ça, on aurait dû être ça, tout ça, là, mais je veux juste un petit peu mettre quand même là, montrer là, que j'ai compris dans quel film qu'on est aussi. Puis je suis pas en train de dire là, que tout d'un coup, on devait avoir un film de Kubrick là, que je parlais tantôt avec 2001. Là, c'est pas du tout ça. Là, j'ai compris dans quel film qu'on est. Là. Fait que Van Damme, c'est ça, il revient en 94, comme un peu là, dans le fond là, qu'on avait vu là, qu'il était envoyé là, avec l'agent Fielding. L'agent Fielding, il était comme envoyé dans les airs, puis sont tombés dans un lac, puis là, ben, il réapparaît au milieu d'une rue, puis il y a une vanne qui est juste en arrière de lui, puis qui doit se tirer à terre, puis pour passer en tour. Une chance que la vanne n'était pas en train de garder son cellulaire. Oups, c'est vrai, on n'était pas, on n'avait pas dans ce temps-là. Mais en tout cas, fait que la vie à Van Damme est sauvée grâce au temps où on n'avait pas de cellulaire, on ne pouvait pas texter au volant. Puis c'est ça, fait que dans le fond, on revient un peu au début du film, là, on s'en rend compte, là, Van Damme, là, c'est ça, il est à la poursuite là, de Fielding, que dans le fond, elle n'a pas été tuée. Puis tu sais, à quelque part, pourquoi que Van Damme avait laissé l'agent Fielding sur place à l'entrepôt? Tu sais, à quelque part, elle vient du futur, puis là, elle se fait tirer, il est capable de la prendre dans ses bras, là, tu sais, on va voir Van Damme qui est capable de prendre du monde dans ses bras, là, dans la dernière partie du film. Mais là, tu sais, c'est ça, tu sais, Fielding, elle a été tirée, là, par Macomb un peu plus tôt, puis là, laissé là, tu sais, sans aucune raison, à quelque part, je comprends qu'il y a du monde qui arrivait, mais tu sais, justement, tu sais, c'est comme sa job, c'est genre, tu sais, tu essaies, là, de pas changer des choses. C'est sûr que, tu sais, elle est classée Jane Doe à l'hôpital, puis que, tu sais, c'est comme juste pour si vous savez pas, là, des fois, là, John Doe ou Jane Doe, c'est quelqu'un là, qui savent pas, qui mettent un nom dessus, qui parce qu'ils ont pas de nom, fait que, tu sais, c'est juste un nom là, qu'ils mettent, là, fait qu'il y a tout le temps des Jane Doe ou des John Doe, là, amplement. Et c'est ça, en tout cas, ça avait pas de sens à quelque part pourquoi qu'il l'a laissé là, pourquoi qu'il l'a pas ramené avec lui. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, ben, il doit comme aller la rechercher, puis en bout de ligne, ben, ça va être pas mal là, en vain, parce que là, il y a Macomb qui a envoyé 2 assassins pour la faire tuer là, à l'hôpital. Mais tu sais, dans le fond, cette scène-là sert à ramener Van Damme en 94, ramener Van Damme avant les événements du début du film, puis aussi pour que Van Damme soit au courant que finalement, ben, qu'est-ce que Melissa voulait y annoncer, c'est que finalement, ben, elle va avoir un petit Van Damme. Fait que tout ça amène dans le fond qu'on se ramasse au centre d'achat là, où on a été introduit là, à Melissa et à Max Walker là, au tout début. Tu sais, Van Damme arrive dans le centre d'achat, puis là, ben, il va pogner le voleur de sacoche avant qu'il commette son vol de sacoche. Me semble que, tu sais, déjà là, en partant, je me dis, tu sais, il va le ramasser par le cou, puis il va dire, tu sais, avant que tu fasses ton coup, ben là, tu sais, je te ramasse à l'avance. Puis il va le tirer là, dans un genre là, de présentoir là, avec plein de chip ruffles. Tu sais, je me dis, je sais pas, là, tu veux être un peu, tu sais, c'est juste pas attirer trop l'attention. Puis, ben, c'est peut-être ça aussi, justement, qu'il veut faire, c'est juste attirer l'attention sur lui, mais à quelque part, ça n'empêchera pas les séquences de la fin du film. Fait que quelque part, c'est quoi le but à Walker là? C'est même en même temps, tu sais, la manière que ça s'est déroulé en 94 originalement, ben tu sais, il s'est pas fait attaquer au centre d'achat. Je comprends que Van Damme veut arriver là, puis interpeller là, Melissa, puis parler, puis tu sais, il dire là, de faire attention, puis tu sais, essayer là, de changer les choses, mais en même temps, ça change absolument rien. Tu sais, les choses vont quand même se dérouler là, mais tu sais, il y a quelque chose que je me dis.
Je comprends que Van Damme, c'est Van Damme, à quelque part, c'est la même personne, mais tu sais, moi, je regarde moi là, en 2022, puis tu sais, je regarde moi en 2012, oui, j'étais la même personne, tu sais, j'avais le même nom, puis tu sais, oui, avant 2012, on a le même bagage, mais tu sais, on n'est pas la même personne, tu sais, j'ai évolué sur 2012, en tout cas, j'espère que j'ai évolué. Mais tu sais, je comprends comme les impulsions à Van Damme, je veux dire, il revoit comme l'amour de sa vie, puis tout ça, puis là, tu sais, il veut l'embrasser, puis tout ça. Elle, Melissa, elle, tu sais, il n'y a pas de problème, tu sais, Van Damme 94, Van Damme 2004, je t'aime tout le temps, là, je veux dire, ce bon d'amour est intemporel. Elle l'embrasse, puis tu sais, elle se retourne de bord, puis 94 est là, puis il n'y a pas de problème, on l'embrasse, puis tu sais, on s'en va s'amuser à la maison, tout ça. Tu sais, mais tu sais, c'est comme à quelque part, c'est pas la même personne. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Tu sais, c'est à quelque part, c'est sûr que, encore une fois, là, je sais, je le martèle, c'est pas ce film-là, mais c'est juste que ça me frappe comment que c'est comme juste facile pour elle. Elle embrasse l'autre toute bien passionnée, puis elle se retourne de bord, puis elle embrasse 94 toute bien passionnée. Tu sais, je sais pas, tu sais, il devrait avoir une genre de coupure. Tu sais, c'est à quelque part, je comprends que c'est la même personne, là, mais c'est juste que, tu sais, je me dis, c'est pas le même bagage à quelque part. C'est comme c'est son frère jumeau, quelque chose de même. C'est pas tu sais, c'est pas la même personne, on s'entend, là. Mais Melissa, elle, tu sais, elle voit pas de différence. En tout cas, regarde, tant mieux si je veux dire, regarde, elle se retourne de bord, puis 94 est là, puis elle est prête à aller coucher avec, là, tout de suite après, là, comme qu'on a vu au début du film. Il n'y a pas de problème, dans le fond, là, si elle est ouverte avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est ça. En tout cas, juste pour terminer là, sur la séquence, dans le fond, là, de tout ça, du supermarché, où ce que, tu sais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, Van Damme a déréglé des choses dans cet espace temporel-là, que ça n'a pas changé grand-chose. Puis, tu sais, même là, le voleur de sacoche, il l'a poussé dans un kiosque, puis ça n'a rien changé. Tu sais, c'est comme, oui, il y a les deux assassins qui courent après, puis, tu sais, il va réussir à parler à Melissa, puis expliquer un peu le déroulement des choses, mais, tu sais, ça aurait pu même empêcher comme le déroulement de cette séquence-là, du début, parce qu'il l'a apporté ailleurs, puis là, ben, tu sais, ça n'aurait pas été à la même place, ben, tu sais, peut-être qu'ils se sont donné rendez-vous là, en face là, de la boutique là, de montre, là. En tout cas, c'est peut-être juste ça. Mais tu sais, ça ne serait pas déroulé exactement pareil, puis tu sais, c'est sûr que tu sais, peut-être Van Damme serait arrivé là, 1 minute avant, quelque chose de même, puis là, les assassins l'auraient pogné là, dans le centre d'achat, puis tu sais, en tout cas, c'est tout un peu des affaires de même, là, il faut pas se poser question, mais c'est pourquoi il fait tous ces changements-là. Je comprends qu'il veut la mettre au courant, mais l'autre côté, ça n'a absolument rien changé. Dans le fond, Van Damme, lui, l'avantage qu'il avait, c'était déjà de connaître qu'est-ce qui était là, puis en changeant le temps, ben lui aussi il reste prisonnier de peut-être là, de comment que les choses peuvent se dérouler. T'sais, il y avait la chance là, de peut-être pouvoir attendre les assassins en dehors au lieu de rester dans sa maison, tout ça. C'est comme un peu tout ça. T'sais, dans le fond, il fait juste bousculer les choses, mais ça n'a pas d'impact là, en bout de ligne. Puis même là, comme je dis, c'est peut-être pas intelligent. Il aurait pu utiliser justement son savoir de comment les choses se déroulent, ben il aurait pu utiliser ça à son avantage. It's different than before, isn't it? It's what happens when you change time. Lines of confluence, probability scales, all that shit. Fait que, dans le fond, on se ramasse au début du film, là, dans le fond, là, mais comme la version alternative. On sait que, dans le fond, là, on est au même moment où ce que Van Damme 94, il y a son appel dans la nuit, puis là, il doit partir. Melissa, elle va descendre en bas, puis, tu sais, je comprends que c'est la même maison à Van Damme, mais, tu sais, quelque part, il n'a pas attendu que quelqu'un qui est arrivé en bas, il est pas très, très alerte là, pour un policier. Mais en même temps, ben, l'autre est rentré bien tranquillement, puis il doit savoir où est-ce que la clé cachée elle est, puis en tout cas, il y a de la grosse pluie aussi dehors, fait que ça cache un peu des goûts, des sons là, aussi, fait que en tout cas, elle, là, c'est ça. Van Damme arrive le 2004, il va, dans le fond, il veut que Melissa, il dise qu'il est
qu'elle est enceinte. Puis là, c'est peut-être là, le fait qu'elle a dit qu'elle est enceinte, c'est juste un peu peut-être une manière pour nous de nous dire à nous que le temps a changé. C'est pas la même la même histoire qu'au début. On a changé quelque chose dans le temps, puis que là, ben, dans le fond, on va avoir un nouveau déroulement. Moi, je pense que c'est peut-être pour ça là, qu'on a ça en bout de ligne, juste pour nous lancer un message, mais encore là, peut-être qu'on n'aurait pas dû lancer ce message-là. Peut-être que justement, on aurait dû nous laisser ça ambigu, puis pour nous garder un peu le suspense, c'est sûr que on veut manger notre popcorn, puis c'est ce qu'on veut, c'est le spectacle. Mais ça aurait été quoi de juste comme couper cette partie-là d'histoire, puis se demander, est-ce qu'on va revivre le même début, puis que finalement, ça va finir que Van Damme 94 va être laissé sur le gazon avant. Puis qui va se faire ramasser là, par le gros bras, puis que finalement, pendant le début, ce qu'on savait pas, c'est que Van Damme 2004 était dans la maison, puis il était en train là, d'essayer de sauver là, Melissa aussi. C'est le genre de choses qu'on pourrait peut-être un peu se poser comme question, mais déjà là, tout de suite, avant la finale, on sait que ça ne sera pas le même déroulement. En tant que tel, je pense pas qu'on s'attend là, à pleurer ou à vraiment là, avoir les larmes aux yeux et dire Van Damme finit tout seul puis il a perdu sa femme puis c'était définitif là, puis pauvre petit, je pense pas que c'est le genre de film là, qu'on s'attend à ce que ça soit ça en sortant là. Fait que on sait déjà, mais déjà avoir juste peut-être un peu l'idée dans la tête de savoir qu'on pourrait peut-être finir le film de même, ça serait déjà un plus. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, on est pas mal aligné là, pour les combats finaux. Puis, honnêtement, là, je pense qu'on a donné beaucoup même si c'est le même acteur, là, on s'entend que c'est Van Damme, les deux. Il n'y a pas de clone, il n'y a pas un autre lui, il n'y a pas un frère jumeau qui le double. Mais on a donné quand même beaucoup là, d'importance à Van Damme 94. Techniquement, c'est un personnage qu'on connaît pas vraiment. On a suivi qu'à 2004 tout le long du film. Mais on voit que c'est 94 qui vide pas mal sa maison, là, qui est capable de se défendre, qui va s'occuper de Melissa pour la sauver. C'est juste que je me dis, oui, c'est le même acteur, mais c'est pas le même personnage qu'on a suivi tout le long. Je me dis, on aurait dû donner beaucoup plus d'importance à 2004. Qu'en 2004, dans le fond, il va juste déstabiliser là, les attaquants de rentrer dans la maison, puis après ça, il va se cacher dans les buissons pendant un certain bout. Oui, il va revenir un peu plus tard pour secourir sa version 94 qui est en train de se faire ramasser. Mais il passe dangereusement proche de se toucher lui-même, puis que ça fasse ce qui se passe avec Macomb. Il y a une fois même, il va sortir Melissa, il va la coucher à côté de lui, puis c'est comme tu t'essayes pas, tu trébuches quelque chose de même, là, ça va mal. Là. Fait qu'en tout cas, pour toute la finale en tant que telle, c'est un finale où dans le fond, comme un peu l'action qu'on a vu tout le long du film, là, Van Damme là, qui va battre les autres, tout ça. Là, c'est correct, mais je trouve que le fait là, de rapporter là, de nulle part, quelque part, là, on a Macomb là, 94 qui se pointe dans la maison. On me laissait un message de venir ici. On a vu un peu plus tôt ce que sa secrétaire il laisse le message. Puis il répond là, assez là, en cave, il faut le dire. Là, et il dit hey, t'aurais-tu déjà aimé voir l'intérieur là, de la Maison Blanche? Reste en contact avec moi, puis je vais t'envoyer des photos. Là. C'est pour voir un peu que c'est le même personnage là, qui va devenir notre antagoniste principal. Mais honnêtement, il y a encore du chemin à faire. Je pense que c'est juste un peu une séquence pour montrer que c'est un enfoiré pas mal en 94. Mais quand il arrive dans la maison, il y a quelque part, je sais pas, la porte ouverte, du monde qui se sont fait ramasser et qui sont sur le terrain en avant. Lui, il rentre dans la maison, il n'y a pas de problème. Tu me laisses un message pour me pointer ici, je me pointe. C'est comme quelque part, ça aurait été une bonne idée là, que Van Damme essaie de. Je sais pas, je sais pas, on aurait pu essayer là, de construire une idée à partir de là. Puis, ça,
je l'ai toujours pensé. C'est pas juste parce que j'analyse le film aujourd'hui que je me dis, tu sais, je vois qu'il y a un bout où ce qu'on aurait pu essayer là, de dire, regarde, tu vas devenir un enfoiré comme lui si tu continues de même. Puis tu sais qu'il y a un peu une dualité là, dans le personnage là, de Macomb, mais non, tu sais, je veux dire, en bout de ligne, ça va finir que Macomb là, va juste s'unir avec lui-même. Puis, tu sais, dans le fond, il va devenir là, le genre de T-1000 rouge, là, tout simplement, puis il va devenir absolument rien. Là. Fait que, tu sais, puis il va réussir à sauver sa femme, tout ça, mais, tu sais, la maison va exploser, puis tout ça, mais, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est juste remanier le début, puis, tu sais, dans le fond, ça finit super bien, là. Fait que Van Damme 2004 retourne dans le temps, puis il y a eu le même cheminement exactement. Il est toujours fidèle au poste parce que il s'est rendu là. En bout de ligne, c'est comme l'espace-temps dans leur bulle, ça n'a pas changé. Fait qu'il va rentrer à la maison, puis là, ben, il y a juste une note avant qu'il rentre à la maison. Il va rentrer, là, il va rencontrer Matusak, qui va être content qu'il soit encore vivant. Il va y faire la mention, hey, tu bois plus, puis en bout de ligne, ben, tu sais, j'ai même reculé le film, j'ai regardé Matusak, il y a un bout où ce qui marche pour montrer là, à tout le monde, là, dans le fond, là, toutes les installations au TEC. T'sais, on le voit bien, puis il marche comme bien normal, mais Van Damme arrive et il dit hey, tu boites plus, mais c'est comme il boitait. En tout cas, moi, je vois pas vraiment là, que Matusak marche bizarre, là, mais en tout cas, c'est comme si, mettons, on a essayé de donner quelque chose à Matusak, mais en bout de ligne, ça vaut absolument rien à quelque part. Là, c'est comme il aurait pu dire hey, on dirait que t'as les cheveux moins gris, peut-être. Là, je pense que ça aurait été peut-être plus facile là, quelque part, mais c'est juste comme pour donner quelque chose pour montrer qu'il y a le temps qui a changé. Il y a Fielding qui apparaît, que dans le fond là, que tout va mieux, tout l'espace-temps là, est tout bien rose, tout est bien beau là. Van Damme rentre chez lui, puis que là ben, on découvre que c'est ça, il y a eu son garçon, puis là ben, il se sent tout bien content de l'avoir retrouvé. Je pose ça avec un point d'interrogation. Est-ce que c'est ça, les mémoires, est-ce qu'ils ont été implantés dans la tête à Van Damme? Est-ce qu'il sait c'est qui son garçon? Est-ce que il sait c'est qui? Ça aurait été comme un peu drôle, comme à quelque part là, qui disent pourquoi tu sers le voisin quelque part là, ça aurait été juste un. Ben, c'est sûr que le petit gars court vers Van Damme, là, mais à quelque part, ça aurait pu être juste, je sais pas, moi, sa nièce ou quelque chose de même, pas sa nièce, son neveu, puis qu'il prend dans ses bras tout ça, puis juste pas le même personnage, là, puis juste pour mêler les choses un peu. Mais là, c'est ça, on va apprendre que Mel aussi elle a quelque chose à y dire. Peut-être que c'est dire que, hey, là, est-ce que tu as vécu, qu'est-ce qui s'est passé en 1994? Est-ce qu'on peut en parler? Ou est-ce qu'elle veut y annoncer qu'il va avoir finalement un deuxième enfant? Peut-être bien, en tout cas. C'est pas élaboré, là, puis dans le fond, on s'en fout, là, mais c'est juste pour voir que dans le fond, tout s'est replacé dans le temps. Puis dans le fond, c'est pas nécessairement une mauvaise affaire à quelque part. On a corrigé le temps à quelque part parce que c'était des envoyés de 2004 qui ont changé le temps. Comme qu'on a connu tout le long du film, dans le fond, on était comme à quelque part dans une boucle déjà, le temps était déjà modifié. Mais tout va avoir changé à quelque part. Dans le fond, on va avoir éliminé là, le fait là, de Atwood qui retourne dans le temps parce que dans le fond, le sénateur Macomb n'existera pas à quelque part. Puis c'est ça, on pourrait arriver à quelque part. C'est quoi qui donne le droit à Walker quelque part de détruire le sénateur Macomb que dans le fond, à partir de 94, il n'existe plus. C'est un peu ça, à quelque part, il se donne le droit, mais c'est Van Damme, c'est notre protagoniste, il a le droit de le faire, tout ça. Il a pris ce droit-là de le faire, puis en tout cas, regarde, c'est un film d'action. Puis, c'est sûr que c'est un peu ça tout le temps, les genres là, d'idées. On laisse ça passer parce que c'est notre personnage principal. Alors, en conclusion,
honnêtement, tu sais, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'idées que je lançais, des choses qu'on aurait pu faire avec le film. Tu sais, on a décidé qu'on se lançait ça dans un film popcorn. C'est correct aussi, là. Tu sais, j'ai mis un peu à mi-chemin, là, j'ai quand même là, essayé d'éclaircir là, mes pensées. Oui, je suis parti un petit peu là, dans un côté où que ça avait l'air d'être bien négatif, mais en tant que tel, là, je trouve que c'est un bon film là, dans la carrière à Van Damme. C'est pas peut-être le film qui va se démarquer le plus en tant que tel. Oui, c'est peut-être pas mal un des seuls films là, qu'il a fait dans science-fiction. Mais tu sais, ça reste un film de Van Damme. Il y a des hauts points, puis il y a des bonnes choses, mais en tant que tel, je pense que c'est sûr que, ayant été peut-être un petit peu moins, peut-être pas écrit par des personnes qui ont écrit là, une bande dessinée, ayant été peut-être écrit par quelqu'un qui a écrit des films, puis qui pousse un petit peu plus loin, je pense qu'on aurait pu avoir un film là, qui est vraiment excellent. Puis qui aurait pu vraiment sortir là, de la carrière de Van Damme. C'est sûr que c'est un film qui se démarque parce que c'est de la science-fiction, puis c'est pas quelque chose que Van Damme a touché beaucoup, la science-fiction. Il va toucher un petit peu dans le futur, mais c'est pas vraiment une marque de commerce pour lui. J'endosse le film là, avec un verre. Il y a vraiment rien là, pas ce qu'il est. Il faut toujours s'entendre. Là, c'est pour ce que c'est. Pas qu'est-ce que je voudrais que ça soit. Pour ce qu'il est, il fait bien sa job en tant que tel. L'action, elle passe. Il y a peut-être des petites critiques à quelque part que ça vient du Van Damme recyclé à quelque part. Peut-être que il faudrait qu'il y ait peut-être un meilleur chorégraphe ou quelque chose de même là, quelqu'un pour faire des meilleures chorégraphies qui peut-être qu'il dirige là, dans les chorégraphies qui améliorerait là, grandement là, ces séquences-là. Mais il y a des passes que Van Damme va faire là-dedans, parce que il y en a un qui l'attaque au couteau, puis il va ramasser un drap ou quelque chose de même là, pour se défendre. C'est des petites passes là, que c'est juste des petites touches, mais qui améliorent grandement là, chaque combat. Puis d'un côté, là, ce que je vais dire là, c'est un côté négatif comme qu'un côté positif. Le voyage dans le temps, c'est sûr que il n'y en a pas d'abondance. On pourrait jouer avec ça, puis avoir Van Damme qui se promène dans plusieurs époques, mais ça reste pas mal juste un peu le train de fond. C'est pas vraiment quelque chose. Ça fait avancer l'histoire, oui, mais on n'a pas là, des choses qu'on aurait pu beaucoup élaborer, où on a Van Damme à toutes les époques, qui vient avec des dinosaures, comme qui vient avec dans un futur là, où on a vraiment là, des voitures volantes, tout ça. On aurait pu jouer avec ça, mais on n'a pas joué ça. C'est sûr que on peut pas techniquement aller dans le futur, là, c'est ça qu'on nous a établi là, assez tôt dans le film, mais c'est des choses qu'on aurait pu faire puis qu'on fait pas. Mais c'est l'autre côté, ben c'est ça aussi, c'est pas devenu ce que c'est pas aussi. On veut avoir juste une histoire qui est quand même assez juste assez standard, puis qu'on veut pas trop commencer là, à essayer de dire ben là dans le passé on avait ça, puis là dans le futur on a ça, puis en tout cas on veut pas trop commencer à gosser là-dedans. On veut pas qu'on se passe vraiment là, les pensées là, de qu'est-ce qui se passe dans le temps en bout de ligne. On veut avoir l'histoire qu'on nous dit, mais avec un fond de jouer dans le temps. Film de 2003, le Time Cop 2, qui est sorti directement là, en DVD. C'était la première fois que je l'ai écouté. Dans le fond, je l'ai écouté juste une fois. Là, en gros, là, c'est pas un mauvais film. C'est pas une réécriture du premier film. C'est vraiment une autre histoire à part. On est quelques années après le déroulement de 1994, mais ça n'a absolument aucune incidence. Il y a des choses qu'on va avoir élaborées. Je regarde juste les cotes, là, IMDb, là, le film de 94 est coté 5.9, l'autre est coté, je pense, quelque chose comme 4.7. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, ça va-tu être de la boîte ou pas? Je dirais que peut-être le seul bout qui fait que, c'est comme ça paraît que c'est un film en DVD. C'est sûr que, les effets spéciaux, c'est pas vers jeu non plus, mais, que c'est fait beaucoup à petite échelle. On est rendu qu'on voyage dans le temps, on fait juste s'asseoir dans un
siège à la Total Recall, juste pour revenir un peu là, dans tout le podcast. On n'a plus besoin de navette là, pour voyager. C'est correct. C'est sûr que là, dans cette version-là, on va voyager dans le temps beaucoup. On va élaborer pas mal plus le côté là, de se promener dans le temps. Il y a des bouts là, où il y a une séquence là, vers le milieu du film que Jason Scott Lee, là, qui est le protagoniste là, dans ce film-là, il reprend pas là, le personnage là, de Max Walker. C'est vraiment un autre personnage qui est à la poursuite, dans le fond, d'un autre de ses collègues au travers du temps. Puis là, ben, c'est ça, il y a un bout où on va s'en aller même dans le western, à quelque part. On va aller beaucoup là, dans les débuts là, des années 1900. On va se promener un peu partout. Il y a des idées un petit peu farfelues, à quelque part. Il y a un bout où il est comme mis en suspension, mais on va le suspendre dans le temps pendant 30 jours. En quelque part, il peut faire des dommages. Il est suspendu pour que la tech peut voir si, mettons, ils vont comme le tester, voir si, mettons, il va changer des choses autant, puis que finalement, ben, il change pas, dans le fond, là, il veut soutenir le temps comme qu'il est. La prémisse du film est quand même assez intéressante sur le fait que, comme j'ai dit tantôt, que notre antagoniste, lui, ce qu'il veut, qui est joué par l'acteur qui fait Terry Silver là, dans Karate Kid 3, puis qui est revenu là, dans Cobra Kai là, dans les 2 dernières saisons. En tout cas, j'ai fait comme, tu sais, j'ai jamais revu cet acteur-là, puis tout d'un coup, je le vois là, en peu de temps. Mais c'est notre antagoniste, puis lui, il n'y a pas nécessairement une mauvaise idée. C'est de tuer Adolf Hitler, puis que, tu sais, comme qu'il va dire dans le film, ben, tu sais, en tuant Adolf Hitler, on s'entend qu'on va sauver ben des vies. Mais tu sais, on va y aller peut-être un peu, on va penser à ça, puis tu sais, on va avoir le père de notre protagoniste, de Jason Scott Lee, que lui, il va être, il y a comme un cours de philosophie quelque part, puis qui va arriver, puis va parler là, de qu'est-ce que ça l'engendrait là, de changer là, tout le temps. Ben tu sais, oui, on sauverait bien des vies, mais tu sais, tout ce qu'on sait aujourd'hui est fait à cause de les erreurs ou tout le déroulement du passé. Il y a peut-être un peu plus de profondeur dans la suite, plus des choses qui sont élaborées dans ce fait-là. Puis, je vais aller sur le fait de Macomb, ou ce que je vais dire à la fin. Que il aurait pu comme il dire que justement là, il va devenir un enfoiré. Ben, on nous présente ça pas mal à la fin du film. Oui, on a notre combat là, de karatéka quelque part là, où on a Jason Scott Lee, que lui a déjà interprété là, Bruce Lee là, dans le film de Dragon, l'histoire de Bruce Lee là, ce que je n'ai parlé la semaine passée. Puis c'est ça, il se bat contre le grand maître de Karate Kid 3, en tout cas, pour qu'est-ce que ça vaut là, je savais vraiment pas là, qui pouvait quand même se battre, mais les chorégraphies de combat sont quand même assez bien, honnêtement. C'est un petit peu plus élaboré, puis on a plus de séquences de vraiment, on a un combat d'arts martiaux, puis on se bat. Mais c'est ça, il y a un petit peu plus de peut-être de pensée en arrière. C'est sûr que on n'a pas le budget qui suit là, dans tout ça. Fait que on faut plus se mettre un peu plus là, à écrire des motivations, des affaires de même. Je pourrais dire que je vais le prendre pas mal sur le même pied d'égalité, puis pas pour les mêmes raisons que le film de 94. C'est un film que qui ont regardé le film de 94, ils ont corrigé peut-être des petites affaires que justement à cause que c'était Van Damme, c'est un film de popcorn, ben on va régler le problème, ben on va fusionner Macomb ensemble, puis que dans le fond on va régler le personnage. Ben ça va pas mal finir que notre protagoniste va arriver puis va dire garde, il va être en face de l'autre puis il va dire ben garde, ça n'a pas besoin de devenir comme ça, puis je veux dire tu vois qu'est-ce que tu vas devenir un meurtrier, tu vas devenir un malade mental, puis tu vas être un peu désillusionné, puis que finalement ben
la version là, antérieure va dire tu sais, finalement, je vais choisir un autre choix de vie. Il y a des affaires de même là, que je trouve qu'il était bien intéressantes là, dans le deuxième film. Que dans le fond, je me dis, on a comme corrigé là, des affaires que j'avais un peu contre le film de 1994. Ça fait pas que c'est un film qui est nécessairement meilleur sur tous les points. Il y a des affaires qui sont très qu'on peut voir à l'avance. Il y a un bout où il perd toute son équipe, notre protagoniste. Là, il travaille avec une fille, puis elle se met à disparaître parce que là, lui, il a tué les parents là, de ce personnage-là. Puis, il y a comme toutes des affaires farfelues de même, là, que peut-être pourquoi là, que ça se tient un petit peu moins. Mais, j'aime beaucoup un peu les idées en arrière du film, que je vais endosser le film, puis je me vois peut-être même revisiter le Time Cop 2 dans un futur. Peut-être que au deuxième écoute, je vais faire comme ouais, ok, c'est beau, ça marche pas autant là, que je pensais que ça marchait. Mais honnêtement, c'est pas si pire que ça. Je trouve que il y a quelque chose là qu'on a peut-être juste à regarder. Bah, c'est une copie en DVD, puis que ça va être le même film, puis qu'on a juste changé les acteurs, puis on a baissé un peu là, la qualité du film. Mais si on regarde le film en tant que tel, oui, il y a des questions à se poser. Pourquoi que tout simplement que Terry Silver, je vais l'appeler Terry Silver, là, j'ai pas son nom en face de moi, mais pour faciliter les choses, qui est le gars de Karate Kid 3, là, lui, pourquoi est-ce qu'il a pas tué en premier Jason Scott Lee? Pourquoi qu'il l'a pas tué ou qu'il a pas tué sa famille tout de suite en premier? Il a attendu pourquoi de tout tuer ses coéquipiers au lieu de sauter sur lui directement. C'est un peu le mystère là, dans tous les films, hein, quelque part, pourquoi que le grand méchant fait pas quelque chose qui serait évident à faire en premier pour régler ses problèmes, puis pourquoi il prend le grand tour. C'est tous les films qu'on pourrait dire ça, fait que il faut en laisser passer. Mais c'est ça, honnêtement, là, je suis capable d'endosser là, pleinement là, le deuxième film là, sans trop de problème. Alors, le film de 94 a eu aussi, là, ça a quand même marqué un peu le temps. Il y a eu une petite série télévisée là, qui a été élaborée là, en 97-98, qui a duré quelque chose comme 9 épisodes. J'ai vu absolument rien. Là. On suit un autre personnage, il y a des aventures chaque semaine, mais c'est ça, la série a été coupée de court. Mais je vois juste les critiques, ça avait l'air d'être une bonne série, mais c'est ça, ça finit assez court. C'est disponible, je pense, sur YouTube. Il y a tout le moyen de regarder les 9 épisodes là, si ça peut vous intéresser. Il y a eu des livres qui ont été écrits pour clore la série télé aussi. Là, je pense qu'il y a 3 livres là-dessus. Fait que c'est toutes des choses là, que vous pouvez peut-être trouver à quelque part éventuellement sur Internet. Il y a pas mal tout. Là, des choses là, qui sont plus en publication, sont plus faciles des fois d'accès quand vous faites des recherches sur Google tout simplement, puis vous pouvez télécharger un PDF là, de ça. Ça doit être accessible à quelque part. C'est sûr que je ne vais pas le lire en tant que tel. Je lis bien des affaires pour certains podcasts, mais c'est ça, en tant que tel, là, mon intérêt là, pour le fil du temps est plus ou moins ce que c'est en tant que tel. Honnêtement, ce qui est plus intéressant, je pense, c'est d'embarquer puis de finalement écouter là, le fil du temps 2 que j'avais jamais vu, puis que dans le fond, il m'intéressait pas vraiment, mais je suis content quand même là, de l'avoir approché là, avec le podcast, puis regarder ça, puis je me rends compte que c'était quand même une suite là, qui était quand même correcte, mais juste à cause que c'est sorti juste directement en DVD, ça a passé là, pas mal là, inaperçu. Mais à part de ça, je suis pas vraiment plus intéressé là, à essayer là, de voir là, la série télé. Je suis pas assez investi là, dans cet univers-là. Mais pour ce qui est du film de 94, je tiens sur pas mal là, tout ce que j'ai dit là, aujourd'hui. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va conclure notre trilogie qui finalement là, va terminer là, avec, comme j'ai dit là, la semaine passée, avec 8 films.
on va parler là, de JCVD, que j'ai juste vu une fois, là, il y a quelques années. Il y a un temps où j'ai essayé de me procurer justement là, quelques films de Jean-Claude Van Damme, comme le coffret double du Flic du temps avec Bloodsport, puis je n'ai acheté une coupe au travers de tout ça. Petite bulle qui m'a sauté au cerveau, puis je me suis ramassé JCVD. Je l'ai écouté à cette époque-là, mais honnêtement, je me rappelle absolument rien du film. Là. Je pense qu'il y a un vol de banque ou. Je sais pas exactement trop quoi qui se passe là-dedans. Me semble que c'est filmé un peu caméra à l'épaule, mais honnêtement, là, je mettrai pas ma main au feu là-dessus. Je vais en parler la semaine prochaine. Je sais que ce film-là a été comme bien regardé, puis probablement la raison là, pourquoi que vous avez voté là, pour que je couvre ce film-là en tant que tel. Je répète un peu qu'est-ce que j'ai dit là, la semaine passée sur cette trilogie-là. C'est vous qui l'avez voté, puis honnêtement, je suis vraiment surpris qu'on a bien tombé là, sur un début, un milieu, puis une fin pour Van Damme. C'est pas la fin, là. Il y a toujours d'autres films qui sont annoncés. Comme un film là, qui va peut-être tout clore là, toute sa carrière là, à 60, il est à 62 aujourd'hui. Tant que ça sort là, dans les prochaines années, 65 ans, lui il prend sa retraite, est encore peut-être un peu actif. C'est sûr que je l'ai pas vu là, comment qu'il est là, dans les derniers films là, de 2018 et plus là, en tout cas je sais pas là, comment il tient la forme, mais ça me surprendrait qu'il est plus capable de donner coup de pied du tout, peut-être un petit peu plus lent, peut-être qu'il a un petit peu plus la misère à faire le split, mais il y a toujours moyen là, de s'arranger puis essayer là, de faire un dernier film là, qui pourrait marquer. Mais en tant que tel, même s'il va publier ça comme son dernier film, il y a toujours comme genre, je fais mon dernier film, mais 5 ans plus tard, on arrive, finalement, c'était pas ma fin, tout ça, c'était, il y a quelque chose d'autre que j'avais à dire, tout ça, puis là, je repars sur une autre lignée. Ça arrive dans la musique, ça arrive dans les films, ça arrive partout, c'est tout le temps ça, à quelque part, c'est juste le monde show business, ça me fait rire à quelque part quand on embarque tout le temps pour dire, ça va être la dernière fois, il n'y aura jamais un autre film, tout ça. Puis finalement, c'est pas plus long que ça, puis qu'on a on continue là, c'est juste ça, mais en tout cas, on verra bien pour qu'est-ce que ça va être pour la fin de Van Damme. Entre-temps, vous pouvez suivre, comme j'ai dit, Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter, et n'hésitez pas à commenter sur le film d'aujourd'hui. Si vous avez vu Time Cop 2, est-ce que vous l'endossez comme le film de Time Cop 1? Est-ce que c'est un film que vous suggérez, que vous pensez peut-être écouter là, après ma critique? Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter sur le post de Time Cop. Puis en même temps, n'hésitez pas à laisser sur le poster là, que je vais publier pour JCBD, de commenter vos pensées dessus. Puis en même temps, je vais transcrire ça sur le podcast de la semaine prochaine. Alors, d'ici le prochain épisode, ressentez l'impact. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Vous pouvez aussi contribuer monétairement au podcast afin d'aider à couvrir certaines dépenses liées au stockage des épisodes et la maintenance du site Internet. Afin de vous encourager à contribuer, je propose de couvrir la trilogie de films de votre choix pour toute contribution de plus de 15$ avant la fin 2022. La trilogie choisie sera couverte dans les 6 premiers mois de 2023.
Pour plus de détails sur la façon de contribuer, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Thank you. En espérant vous voir au prochain épisode.